un lien entre l'Égypte et les Philistins? Ben, c'est vrai que si on cherche dans notre Torah, fin de Parshat Noach, les Philistins sont les petits-fils de Mitzraïm. Mitzraïm en tant que lui-même enfant de Noach. Noach a eu 4 enfants, dont un Mitzraïm, qui après va fonder l'Égypte. Et Mitzraïm a eu 2 enfants, les Kaslurim et les Patroussim. Et les Patroussim et les Kaslurim, ensemble, ont eu les Philistines. Donc, d'après notre Torah, la graine philistine, après c'est rajouté, comme on le sait, des navigateurs venant de Crète, etc., peu importe, mais la graine fondamentale, celle que d'ailleurs connaît Abraham, à cette époque-là, c'est pas encore des gens venus de Crète, qui se sont rajoutés au noyau de base, pendant longtemps, ce sont des arrière-petits-fils de Mitzraïm. Donc déjà, biologiquement parlant, il y a un lien énorme entre l'Égypte et la bande de Gaza. Un lien fondamental. Et si on cherche, en faisant un raccourci inimaginable, pour revenir à notre histoire, où le lien continue à exister, n'oublions pas que les frères musulmans sont un mouvement égyptien, dont l'expression guerrière n'est autre que le Hamas. Le Hamas est la branche guerrière des frères musulmans. Les frères musulmans, mouvement issu d'Égypte, qui, dans quelque temps, va prendre la tête de l'Égypte, puisqu'aux prochaines élections, ils vont prendre certainement 2/3, si pas la moitié des sièges du Parlement. Si pas déjà le pouvoir, ça sera aux prochaines élections. Ce qui veut dire que l'Égypte se dirige vers un pouvoir frère musulman. Le sachant, c'est pour ça que qu'on appelle le Ma'avar Rafiyar est ouvert. Ce qui est extraordinaire, c'est que Rafiyar, c'est la même valeur numérique que Retzar, que assassinat. C'est-à-dire que la porte de l'assassinat est ouverte. En tout cas, peu importe. Quoi qu'il en soit, les frères musulmans en Égypte, le Hamas à Gaza, oui, la Torah ne s'est pas trompée. Il y a des millénaires, la Torah nous a déjà dit qu'il y a un trou de mémoire commun entre l'Égypte et la bande de Gaza. C'est finalement le même peuple. Le grand-père, les petits-enfants, c'est la même chose. Et tout naturellement, et n'oublions pas bien sûr, merci, ce qui vient d'être dit, c'est que Arafat est né en Égypte, au Caire. C'est quand même incroyable. Mais si on veut maintenant aller beaucoup plus loin, c'est quand même incroyable.